Me revoilà. J'étais pas censée faire une deuxième partie sur le même sujet, sur le sujet de la négativité et la toxicité. Mais donc, ma guidance intérieure m'a poussée justement à développer certains points. Donc, je vous cache pas, ce sont des notes. Parce que je reçois des choses et après c'est via l'écriture intuitive que je développe un certain sujet. Donc on a parlé, enfin je vous ai parlé dans la première partie de la négativité, de la toxicité. Je vous ai donné donc mon point de vue, une vision. Je vous ai transmis certaines choses. Donc vous prenez, vous laissez, c'est suivant comment ça vous parle. Il n'y a aucune obligation, d'accord, d'y adhérer ou de pas y adhérer. Enfin, vous faites ce que vous sentez. Vous avez votre propre libre arbitre, d'accord. Donc voilà. C'est ce qui était essentiel quand même de rajouter là. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes arrivés à un stade d'évolution où l'on prend comme négatif, voire toxique, le fait d'exprimer ses émotions, soi-disant dites négatives, comme la colère, la peur, la tristesse. Donc, plus ou moins, on va la mettre de côté. Du coup, ça fait que beaucoup de personnes à l'heure actuelle sont de plus en plus en souffrance car du fait de ces amalgames entre négativité, toxicité et de les émotions négatives, vous voyez, il y a un amalgame qui se fait, qui se crée autour de ça. Et du coup, elles n'expriment plus leur détresse. Euh, Elles refoulent toutes leurs émotions au fond d'elles-mêmes. Et ça fait qu'un jour, tout explose. Tout finit par... c'est comme une coupe qui est remplie et à un moment donné, ça explose. Parce que voilà, il y a trop de choses qui ont été refoulées, qui ont été tues au fond de nous-mêmes. Et donc à un moment donné, il faut que ça sorte. Ça sorte parce qu'en fait, ça emprisonne, ça enferme et ça bloque les énergies et ça coupe le fait de passer à l'action. D'accord. Et en fait, je trouve cet excès de positivisme dangereux car c'est la censure de l'expression d'une détresse en fait. Le fait de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX permet vraiment d'avoir une compréhension de ce que nous vivons et les conséquences à cet excès de positivisme peuvent être très désastreuses. Être catalogué comme négatif ou toxique est lourd de sens et de conséquences, vraiment. Donc, s'il vous plaît, avant de dire d'une personne qu'elle est négative ou toxique, réfléchissez à deux fois. Essayez de revenir à vous, à l'intérieur de vous. Je dis pas, je vous montre pas du doigt, je vous juge pas. J'ai été dans ce cas-là pendant longtemps et franchement, j'aurais bien aimé avoir un électrochoc à ce moment-là pour me faire réaliser à quel point, c'est lourd de sens. Hein. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a ce genre de phénomène, hein, on enjoint la personne à se taire, à taire son émotionnel au risque d'être étiquetée comme bonne ou mauvaise personne, voyez. Donc la personne, elle se tait, elle va refouler tout à l'intérieur d'elle. Mais ça fait des dégâts énormes. Et là, à l'heure actuelle, on est dans une année neuve, une année où c'est on parle d'émotions qu'il va falloir extérioriser. On parle d'humanité,
d'humanitaire, vraiment de lien. Et là, ça va pas passer cette année-là. Dans cette année, je vous le dis tout de suite, ça passera pas. Donc, je rencontre de plus en plus de personnes qui n'osent plus se laisser aller à dire, à se confier sur ce qu'elles vivent, ce qu'elles peuvent ressentir, les épreuves qu'elles peuvent passer, de peur d'embêter, d'inquiéter, ou voyez, de se faire envoyer paître aussi. Hein. Donc, et puis bon, la plupart du temps, les personnes, elles ont entendu que, ben voilà, quand tu as ces énergies-là, tu plombes tout le monde, etc. Donc il faut que tu te taises. Non, non, s'il vous plaît. C'est vraiment... les effets sont vraiment désastreux, honnêtement. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce courant de non mais il faut positiver à tout, etc. Mais le fait d'être en excès à essayer de positiver sur tout, on n'est pas dans l'accueil. On n'est pas dans l'accueil des émotions. On n'accueille rien du tout. On nie l'évidence, on nie l'émotion, on la laisse pas sortir, on la laisse pas se mouvoir, on la laisse pas passer. Vous voyez? Donc c'est vraiment important ce message que j'essaie de transmettre. Hein. Regardez que le positif en niant tout ce qu'il y a qui ne va pas, en mettant des couches de positivisme, ça ne va pas aller mieux. Ça ne va faire que aggraver les choses. Et ce n'est pas non plus en excluant les personnes qui soi-disant nous plombent avec leurs énergies soi-disant lourdes, hein, que nous sommes les meilleurs de ce monde non plus. Hein. Voilà, c'est pas parce que voilà, on se croit quoi au-dessus de la pyramide, au-dessus de tout le monde en disant ça. On se croit arrivé en haut. Au secours, quoi. Elle est où l'humanité? Elle est où l'humilité là-dedans? Vous voyez? Donc, demain, ça peut très bien être nous qui sommes à la place de la personne. Hein. Et donc, voilà, attention, quoi. Et en fait, il faut bien comprendre, et ça, on a insisté là-dessus, c'est que cette personne qui vient se confier à nous, se livrer à nous, en fait, il faut comprendre qu'elle nous fait un beau cadeau, en fait, en se livrant à nous. Déjà, elle nous accorde sa confiance, c'est énorme. Et ensuite, elle nous partage des choses qui pourraient se révéler être un cadeau parce qu'elle nous révèle, elle nous amène une information, elle nous amène à comprendre quelque chose de nous, en nous, voyez. Mais pour ça, il va falloir faire preuve d'intelligence et d'humilité, hein, de voir au-delà de ce voile de l'illusion, de rester focus sur oh, elle a des énergies, oh là là, elle est en pleine déprime, ou il est en pleine dépression. Oh non, non, c'est bon. Ah non, sinon moi je vais retomber. Non, non. Vous imaginez? Waouh. Mais en fait, j'exagère même pas en disant ça. C'est des choses qui se produisent dans la vie de tous les jours. Hein. Et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, ce genre de choses, hein, en fait. Donc, c'est vraiment faire preuve d'intelligence et d'humilité pour sortir de ce courant de super positivisme et revenir à l'humain. Revenir vraiment à l'être humain. D'accord ?
Parce que là, c'est un peu comme si on disait à ces personnes-là, mais tais-toi. Euh, tais-toi parce que ça me fait mal ce que tu me parles, ça résonne en moi et je veux pas le voir. Je veux pas voir ça. Je veux pas y aller dans cette voie-là. D'accord? Comme si la déprime et la dépression étaient contagieux. C'est limite ça, quoi. Surtout, ne me contamine pas. Non, mais j'en rigole et je le prends à la dérision, mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer là. Et comme je vous le répète, hein, on est en année 9, ça passera pas. Ça passera pas. C'est clair. Hein. Donc le positivisme prend en compte des faits sans les classifier ou les qualifier de bons ou mauvais. D'accord? Donc on revient vraiment à la définition du positivisme. D'accord? Donc je reprends, c'est le positivisme prend en compte des faits. D'accord? On s'attarde sur des faits. Sans les classifier ou les qualifier de bons ou de mauvais. D'accord? En vue de les expliquer. D'accord? Sous forme d'expérience et d'observation. À des fins d'évoluer, hein, de grandir, de changer, et non pas de catégoriser. D'accord? Et c'est ça le message. C'est le positivisme, d'accord, mais pas n'importe comment. Pas au détriment d'être humain, quoi. On est tous humains, et il est où l'humain si on ne peut pas tendre la main à une personne, et peut-être qu'elle nous fait vraiment un beau cadeau justement en se confiant en nous. Donc voilà. Hein. Après, derrière tout ça, il y a aussi des injonctions, pardon, j'ai du mal à parler. Des injonctions. Il y a aussi, bon, allez, il ne faut pas se laisser aller, allez, reprends-toi, etc. Ouf, ben non, non, non. C'est, attendez, la personne, elle est au fond du seau, et encore, on va lui demander, allez, secoue-toi, remue-toi, allez, remonte. Euh, non, non, non. C'est le contraire de laisser aller, de laisser sortir tout ça, voyez. Donc, alors, ne faites pas une généralité de tout ce que je vous dis, d'accord? C'est vraiment au cas par cas. Euh, mais là, c'est... là, volontairement, je généralise, je fais un point... je prends large, mais... et je vous donne des exemples, mais voilà, c'est au cas par cas, d'accord? Mais si au moins cette vidéo que je vous partage peut amener des réflexions, déjà, ce sera déjà super. Voilà. Hein. Il y a aussi, il faut être positif à tout prix, vous voyez. En fait, ça nous conduit donc au refoulement de nos émotions. Et alors, donc là, on n'est pas dans l'accueil des émotions, alors que l'année 9, c'est une année d'émotion. Hein, c'est lié à l'émotionnel, l'année 9. Hein. Donc, et qui dit pas accueil des émotions, dit blocage. Parce que emotion, donc en anglais, c'est vraiment le souffle de vie, la terre, le souffle de vie. Et motion, c'est le mouvement. Donc c'est le mouvement du souffle de vie hein, en nous. Donc pas de mouvement de souffle de vie en nous si on bloque les émotions. D'accord? Il n'y a plus ce mouvement de vie en nous. Et du coup, ça amène des blocages. Et on bloque les énergies comme ça. D'accord? Alors pas que comme ça, hein. Il y a plein de choses, mais voilà. Donc pour moi, comment je vois les choses, c'est que pour moi, il n'y a pas de positif ni de négatif. D'ailleurs, ça commence à me... ces termes-là commencent à m'agacer parce que
on les utilise à tout bout de champ et pour n'importe quoi. D'accord. Donc pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de positif ou de négatif, il y a de la vie. Il y a des choses agréables et il y a des choses désagréables. Ben oui. Si on n'avait que des choses agréables dans notre vie, est-ce qu'on les apprécierait autant? Je ne suis pas sûre. D'accord. Et en fait, c'est l'expérience de la vie par l'expérimentation. Voilà, c'est tout. Et voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de positif ni de négatif. Ok. C'est comment on les perçoit, comment on perçoit les choses, en fait. Alors oui, on peut rencontrer des personnes pas forcément bienveillantes, hein, ou au premier abord envers nous, hein. Mais cela ne veut pas dire que cela sera pas bénéfique euh, pour notre évolution, pour nous faire grandir, hein. Ces personnes sont là pour nous faire vraiment évoluer, grandir, euh, nous poussent à révéler aussi notre part de lumière, en fait. Parce que c'est l'ombre qui va révéler la lumière. D'accord. Donc, vous voyez. Donc, c'est à nous de faire vraiment le choix de prendre simplement l'information qui est véhiculée. Donc, ce qu'on comprend, euh, d'être vraiment dans cet échange là avec ces personnes, être à l'écoute, des fois d'être à l'écoute, juste d'être à l'écoute de ces personnes, qu'elles puissent avoir un endroit, une personne à qui se confier, évacuer les choses. C'est pas dans l'intention de vous plomber, mais c'est l'intention de sortir d'elles ces souffrances, en fait. Elle ne vous demande pas forcément de les aider, mais en fait, vous les aidez en les écoutant. Vous leur apportez une grande aide. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance parce qu'elles n'ont personne à qui parler. Elles n'ont personne à qui exprimer ce qu'elles ressentent. Et en fait, en les écoutant, ces personnes-là, en écoutant les personnes autour de vous, vous avez la possibilité de permettre, si vous n'avez pas le même point de vue, la même vision, la même perception de ce qu'elle vit, et si elle est d'accord pour entendre votre vision, votre perception des choses, eh bien, ça peut l'aider. Et des fois, c'est des déclics qui arrivent comme ça, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Des fois, les choses sont simples, mais on a oublié cette simplicité. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des informations qui peuvent être véhiculées, hein, dans ces échanges, dans des situations qu'on peut vivre, qui ne sont pas forcément agréables, mais en même temps, voilà, c'est une information. Elle n'a pas à être agréable ou désagréable. Elle transporte. Je dirais que c'est nous qui faisons qu'elle est agréable ou pas ou désagréable, en fait. C'est notre perception que l'on a de la chose qui fait ça. D'accord? Et puis rien ne nous oblige non plus à juger ces personnes-là, ces situations, ou les critiquer, ou les exclure sous couvert de les avoir cataloguées de personnes négatives ou toxiques. Vous voyez, hein. Et puis ne pas oublier que c'est la relation, c'est le lien qui peut être toxique, c'est pas forcément la personne, d'accord. Alors bien sûr, il y a des exceptions, hein. Comme je vous disais, on ne peut pas faire une généralité de tout, et c'est très bien. Il y a des personnes qui peuvent être qui peuvent être vraiment très toxiques. C'est dans le cas des possessions. D'accord? Voilà. C'est un cas.
on ne va pas le nier. Dans ces cas-là, effectivement, ben, il n'y a plus la personne en fait. Elle est possédée par, des entités très sombres qui font que. D'accord. Mais voilà. Après, voilà. Ne faites pas une généralité de ce que je vous partage. D'accord. Faites comme vous le sentez, comme vous le pensez. Prenez ce qui résonne, c'est tout. D'accord. Il est nécessaire de se rappeler que l'on ne peut pas, que l'on ne peut comprendre que ce que l'on a solutionné en soi. Voilà. Donc, dites-vous bien que quand on ne comprend pas quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a besoin d'aller solutionner quelque chose en nous. D'accord. Et ne pas oublier de faire preuve d'empathie pour un autre humain. Ne pas oublier qu'il y a un humain en face de nous. D'accord. C'est ça qui est important aussi. Hein, de remettre l'humain au centre. Et en fait, il y a aussi une part énergétiquement. Hein, on ne va pas se le cacher. Il faut savoir que les pensées, les paroles, les jugements, les critiques proférés envers une personne, une autre personne, un autre humain, ont un impact certain. En fait, c'est comme si quand on profère des jugements ou des critiques envers une personne, c'est comme si on lui envoyait un grand ballon. Un ballon alors, rempli de... Alors, vous pouvez envoyer beaucoup d'amour, donc ça ne pourra que lui faire du bien, d'accord. Par contre, si vous lui envoyez un ballon rempli de jugements, de critiques et de plein de choses, vous allez l'impacter. Donc, si la personne, bien, elle a encore des fissures dans son aura, et bien, tout ce que vous lui envoyez, ça va l'impacter. Ça va l'impacter, ça peut l'impacter physiquement, émotionnellement, et provoquer des choses chez elle. D'accord. Donc, soyez conscient quand même de vos paroles, de vos pensées envers un autre être. Vous allez l'impacter. D'accord. Surtout si vous lui envoyez des choses pas très cool, en fait. Et de plus, en fait, là, vous engrangez du karma. Hein. Chaque fois que vous faites ça, vous engrangez du karma. Alors, entre nous soit dit, on est tous humains, ça nous arrive à tous de dire « Oh purée, celle-ci... voilà. Mais alors, vous avez la possibilité d'en prendre conscience tout de suite et de dire tout simplement « J'annule. J'efface. J'annule, j'efface. » Pour que justement, ça n'arrive pas à toucher cette personne. D'accord. J'annule, j'efface. Voilà. Et après, il y a un autre cas aussi qu'il faut dire, qui existe quand même. C'est que vous envoyez une boule bien chargée, avec des critiques, des jugements, des moqueries, et j'en passe. Eh bien, en fait, en face, vous avez une personne qui a travaillé sur elle. Donc, son aura, ses corps énergétiques, ils sont bien fermés. Voilà, il n'y a pas de fissure. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire, cette balle-là que vous l'avez envoyée? Eh bien, ça va vous retourner. Donc, vous allez vous reprendre ce que vous avez envoyé. Donc, vous allez avoir un retour. C'est le retour à l'envoyeur. D'office. Ça va rebondir, hop. Voilà. Alors, on va me dire, ouais, mais bon, tout ça... Alors, des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. On ne s'en rend pas compte. On a des retours, comme ça.
Et on se dit, oh purée, il m'arrive ça, c'est pas de chance, alors, hein, mais on n'a pas pris conscience de ce que on avait balancé auparavant, d'accord. Et donc là, on a un retour, et le retour, il a toujours un lien, ce que j'ai pu remarquer, avec ce qu'on a envoyé, ou ce qu'on a fait, d'accord, pour porter préjudice à l'autre personne. Il y a toujours un retour. J'ai même vu des retours et j'étais très surprise. J'ai dit waouh, ah ouais, quand même. Je dis ben, mais la personne, elle n'avait pas compris. Hein. Elle n'avait pas forcément compris que le retour qu'elle s'était pris, en fait, c'est le retour de ce qu'elle avait envoyé. Donc voilà. Et donc c'est sûr, on ne le voit pas. On ne voit pas l'énergie. Enfin, certaines personnes voyaient l'énergie, d'autres pas. Mais bon, dans les cas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que rien ne se passe. D'accord? C'est de l'énergie. Donc, il y aura toujours quand même des conséquences à ce que vous envoyez. D'accord? C'est pour ça qu'on dit de cultiver la gratitude pour ce qu'on a, ce qui nous arrive. Hein? De voir le côté expérience, bénéfice, plutôt que rester axé sur le côté dit négatif. D'accord. Et tout ce que je vous partage, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est vraiment là sur le fait de l'énergétique, enfin sur le plan de l'énergétique, c'est vraiment de prendre conscience que notre parole, nos paroles, nos actes, nos actions, mais pas simplement nos actes, parce que ça on apprend, on en a pris conscience. Enfin, on a conscience que quand on fait quelque chose, eh bien, on peut, voilà, l'action peut amener des conséquences. Mais par contre, c'est beaucoup moins clair par rapport aux pensées et aux paroles. Mais énergétiquement, ça a une puissance impressionnante. Donc, c'est une mise en garde, c'est un point où c'est que je vous dis, prenez conscience de ça. Voilà. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Non. Non. Donc voilà. En tout cas, c'est un partage, d'accord. Ce n'est pas la vérité absolue. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses qui peuvent qui peuvent annuler la chose d'avant qu'on avait comprise. Se dire, ah ben ouais, mais j'avais compris ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ou pas du tout ça. Donc voilà. Donc c'est le mouvement de vie. Hein, ça bouge, ça vit. Donc moi, je vous partage ce que je perçois, ce que je reçois. Et après, voilà, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'écouter votre guidance intérieure et de faire en fonction d'elle aussi. Donc voilà. Et oui, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous partager. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère en tout cas que ça pourra éveiller certaines compréhensions, vous amener à percevoir les choses, à voir les choses différemment aussi, et de regarder un peu plus l'humain. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.